Un de mes mantras préférés qui est la déclaration de la complétude, que je suis complète, tu es complète, nous sommes complets, qu'on a déjà tout en nous, qu'on nous sommes l'abondance. Et je trouve ça important d'arriver avec cette cognition puissante de je suis l'abondance, j'ai déjà tout en moi. Et maintenant, le jeu, c'est comment je manifeste ça dans ma matière encore plus, comment je le fais en conscience. Donc, bienvenue à toutes celles qui sont là. Merci. Si vous mettez votre caméra, bah, du coup, je vous vois. Parce que moi, j'ai mis le bandeau en haut, je vois celles qui ont mis leur caméra et c'est toujours agréable. Vous, normalement, vous voyez que moi, n'est-ce pas? Vous pouvez juste me faire un pouce, Sarah. Ouais, Maryse, yes, Adjia. OK, super. Je suis très contente. J'adore ce webinaire. Pour moi, à chaque fois, c'est une opportunité d'enrichir, de vous transmettre des principes que vous avez probablement déjà entendus, mais on va venir à chaque fois les entendre à partir de la nouvelle version de nous-mêmes. Attention aux égos spirituels, attention à nos serpents de l'esprit, que j'appelle moi les serpents de l'ego, du doute, de la haine et du déni qui vont venir à chaque fois dire ah oui mais ça je sais, ah mais oui mais ça je connais, ah mais oui mais ça je... Ok, on sait que tu sais, maintenant on veut que tu intègres, ok? Ça c'est comme ça que je me parle à moi-même, je suis transparente avec vous, je me parle comme ça pour justement être toujours dans une attitude d'apprenti éternel, d'apprenti constante, à toujours euh, laisser mon corps ouvert à mes cellules, mon esprit, à structurer ma conscience avec de nouvelles informations et surtout à les intégrer. Ça vous parle, notion d'intégrer? C'est bien de savoir, nous maintenant, on veut intégrer. On veut que tout notre corps y vibre, tout ça. Donc aujourd'hui, on va aller regarder, revenir sur des principes de manifestation puissante. Et ensuite, bien sûr, je vous partagerai comment utiliser les séquences numériques que moi j'adore utiliser, qui sont vraiment un outil génial pour avoir la bonne note, la bonne fréquence vibratoire. Et je vais quand même me présenter parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui me découvrent pour la première fois. Vous arrivez, vous ne m'avez jamais vu. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Leïla Belaïdar. Je suis business coach depuis plus de 11 ans maintenant. J'ai accompagné beaucoup au début que les entrepreneurs, on va dire de la matrice, beaucoup de PDG, de grosses sociétés, parce qu'à la base, j'étais ingénieure commerciale, j'étais négociante en vin. J'ai travaillé pour les plus gros négociants de Bordeaux. J'ai travaillé pour des marques de mode comme DDP. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ceux qui ont créé les Doc Martens. Donc, j'ai vraiment cette carrière à l'international, cette carrière d'ambition, cette envie de jouer avec la matière, de tout est possible. J'ai toujours joué avec cette énergie-là. Mais je l'ai beaucoup fait dans la première partie de cette vie-là, entre 20 et 30 ans, dans une énergie à partir du manque, quoi. Parce que je voulais absolument réussir, il fallait que je réussisse, je voulais, entre guillemets, m'en sortir. D'ailleurs, je disais beaucoup, il faut que je m'en sorte. Je ne sais pas si ça vous parle, comme si j'étais dans un trou dont il fallait que je sorte. Donc, il y avait beaucoup d'énergie de survie derrière tout ça, l'énergie de combativité. Donc, j'étais vraiment en mode guerrière pendant ces périodes de ma vie. Je suis née au Maroc, j'ai grandi en France avec des parents qui m'ont transmis beaucoup cette culture de la difficulté, du faut travailler dur, faut faut travailler dur, faut en baver et, et donc en fond, même quand il y avait de l'aisance devant moi, je choisissais le chemin le plus compliqué parce que j'étais formatée à ça, j'étais programmée aux choses compliquées. Et ensuite, j'ai vécu aussi des traumatismes, des traumas physiques, psychologiques, des trahisons, des rejets, des abandons. J'ai mon lot. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. On a tous un parcours, mais c'est important pour moi de vous dire que j'ai été là où beaucoup d'entre vous sont. C'est-à-dire que j'ai confondu euh, la réussite et la sécurité. Et par sécurité, je voulais absolument euh, avoir un salaire tous les mois. Et donc, je suis allée dans la voie de l'entrepreneuriat, enfin, pas dans l'entrepreneuriat, dans la voie du salariat au début.
Et je me disais, qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Et comme j'avais ce truc de travailler dur, bon, ok, bah, trouve-toi un travail, fais beaucoup d'études. J'ai bac+5, j'ai bossé dur pour financer mes études. J'ai toujours été dans ce truc de combat, de combat. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Quoi qu'il m'arrive, je me prenais des coups, je m'anesthésiais, je mettais mon armure, j'avançais. Et jusqu'au jour où, comme beaucoup, je pense, bah, tu t'effondres parce que le système, c'est plus du tout écologique, en fait, tu vois, à toujours avancer et puis pas profiter. Mais j'ai fait une forme, voilà, de dépression, licenciement, divorce, beaucoup de désillusions. J'ai vraiment, jusqu'à mes 30 ans, j'avais tout construit à partir de cette énergie-là, de combativité, de survie, de faut que je réussisse, où bah, j'avais la belle maison, le super beau mari, mon ex-mari, le père de mon premier fils. Mes frères, ils l'appellent Ken, mais vraiment, il ressemble à Ken de Barbie. Il est très beau et très gentil et j'envoie toutes mes bénédictions. Il m'a fait le plus beau cadeau de ma vie, le deuxième plus beau parce que j'en ai deux enfants. Et en fait, mais tout ça, c'était du fake en fait. Vous voyez, j'ai perdu beaucoup de choses sur le chemin, notamment la lumière dans mes yeux, la joie, la légèreté. Ça m'avait coûté tout ça, en fait. Ça vous parle? C'est important pour moi de vous parler de ça parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus précieux. Ma légèreté, ma joie, mon envie, mon élan de vie. Et sur le chemin, je disais, OK, j'ai tout ça et ça m'a coûté ça, en fait. Non, mais moi, je veux toute cette matière, mais avec ma joie, ma légèreté, mon envie, mon enthousiasme, il est parti où, en fait? Et là, je fais, OK, il est parti, il est juste camouflé sous ton armure, en fait. Tant que tu as ton armure, tu ne pourras pas ressentir tout ça. C'est trop lourd pour ressentir la joie. Ta joie, elle a besoin de légèreté, elle a besoin de respirer, elle a besoin d'espace. Et je fais, OK, d'accord. Bon, ben, je suis prête à mettre ma joie en priorité, mon enthousiasme, ma félicité. J'ai découvert ce mot et je suis prête à tout bouger pour avoir ça. Ça vous parle? Donc là, il a fallu accepter d'apprendre et accepter le changement. Et donc, du coup, bah, je me suis lancée, j'ai découvert qu'on pouvait devenir coach. J'ai fait un master coach, je suis maître praticienne en PNL, j'ai fait de l'hypnose érectionnelle, j'ai fait de l'EFT, j'ai fait de l'énéagramme. Je me suis formée, je suis quelqu'un, j'adore apprendre, c'est très facile pour moi d'apprendre, j'ai une très grande intelligence. Quand je lis quelque chose, je peux le résumer, je capte très vite les infos, j'ai une mémoire d'éléphant. Donc, j'ai utilisé tout ça pour très vite le transmettre et surtout, bah, aujourd'hui, manifester la vie de mes rêves depuis plus de 11 ans. Déjà, je suis riche de mon temps. Ça, c'est mon plus grand win, ma plus grande victoire. Et c'est ça aussi que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est que c'est notre plus grande richesse, le temps, juste de ne pas avoir quelqu'un qui te dit quand tu dois te lever ou demander la permission pour aller aux toilettes ou demander la permission pour aller manger quand tu as envie d'aller manger ou quand tu as envie de juste dormir une matinée parce que tu sens que ton corps, il en a besoin. Mais c'est moi qui décide tout ça. Ça vous parle? Ça, c'est ça qui m'a le plus motivée. Au-delà de l'abondance financière, ça a été l'abondance de mon temps. Et je sais que vous êtes venus sur le thème de l'abondance financière, mais pour moi, aujourd'hui, je sens que c'est juste de vous parler de l'abondance de temps. Que ton temps, c'est ta vie, qu'on a tous la même unité de temps dans la journée. Que l'argent, tu pourras toujours en créer, en créer, en créer. Une fois que tu as trouvé un système, ça peut se créer. OK? Tu peux en créer. Tu peux en créer beaucoup, 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 beaucoup. Tu peux créer beaucoup d'énergie aussi. Tu peux trouver des manières d'augmenter ton énergie. Mais augmenter ton temps, non. Tu ne peux pas augmenter ton temps. Donc, c'est super précieux. Et quand tu es salarié, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et donc, pour moi, c'était OK, je vais récupérer mon temps et je vais créer beaucoup plus d'argent. Ça vous parle? Et je vais en parler tout à l'heure dans les principes, mais ça a été vraiment ça. Et aujourd'hui, c'est ça ma plus grande richesse, c'est que je suis libre de mon temps, je suis riche de mon temps. Et en même temps, et en plus, j'ai créé un système, une académie, des programmes, un mindset de millionnaire qui fait que bah, j'ai manifesté le multi-six chiffres depuis plusieurs années et que je suis en train de faire le million et que je suis en train de... Mais tout ça dans l'harmonie. C'est-à-dire qu'en même temps, ben, j'ai une super santé, une super énergie, j'ai mon chéri d'amour, j'ai mes enfants, je viens de m'installer au Maroc dans ma super villa en face de l'océan et je respecte une croissance harmonieuse et je sais que je porte ces codes-là de dire, ben oui, c'est possible.
tu peux tout avoir et tu n'es pas obligé de sacrifier ça pour ça, pour ça, pour ça. Et ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est un des outils principaux que j'utilise régulièrement qui m'aide justement à tenir cette fréquence et à continuer. Je ne dis pas que c'est que ça que je fais. Déjà, c'est une première approche, mais c'est un des outils dont je vais te parler aujourd'hui et je vais aussi te parler d'autres lois importantes du succès, de la création qu'il faut remettre en avant. D'accord? Je prendrai un petit temps pour répondre aux questions à la fin par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vais aussi ouvrir des créneaux pour celles qui me découvrent, c'est la première fois. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se sont inscrites à cet événement. Donc, je vous offrirai un diagnostic vibratoire. Je vous aiderai à aller identifier vos schémas racines par rapport à l'abondance, peut-être vous faire travailler une séquence en particulier. Donc, il va y avoir un lien qui sera communiqué par mail pour prendre rendez-vous avec moi. Je n'ai pas ouvert beaucoup de créneaux. Mon temps est très précieux, le vôtre aussi. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui en ont marre d'en avoir marre et qui veulent passer à la prochaine étape avec quelqu'un qui leur dit exactement ce qu'ils doivent bosser et comment le bosser. Donc, c'est avec grand plaisir. D'accord? Et puis, si jamais je vois que je peux vous aider sur quelque chose, bah, peut-être que je vous proposerai quelque chose ou pas. Donc, je préfère être transparente par rapport à ça. D'accord? On va y aller. Je vois qu'il y a... Bonjour à toutes, super. OK. Donc, je vais partager avec vous un document. Comme ça, ce sera plus... Je sais que le visuel est plus aidant. Est-ce que vous le voyez bien si je le mets en grand comme ça? C'est bon? Sarah? OK, parfait. Donc, comment activer les séquences numériques? L'abondance avec les séquences numériques. Moi, je veux juste vous partager que j'utilise beaucoup la méthode WOW en même temps que j'utilise les séquences numériques. Donc, pourquoi? Parce que ça permet d'aller intégrer ces séquences de chiffres dont je vais vous parler tout à l'heure et de vraiment augmenter la vibration. Là, j'avais envie de vous parler de l'échelle des émotions. L'échelle des émotions qui permet de comprendre que vibratoirement, on a des niveaux de vibration. Moi, je l'appelle comme ça, j'ai voulu le rendre ludique pour que les enfants de 4 ans y comprennent. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais le mode zombie, on n'est pas des zombies. Bah écoute, si ton ego, ça le chiffonne, c'est OK. Mais pour moi, j'ai le mode wow. Et quand je dis aux enfants de mode zombie comme ça, ils comprennent. Et c'est ça que je voulais impacter. C'est que quand tu es en mode wow, tu es souvent dans des énergies très légères, de joie, de liberté, d'appréciation, d'attention, de confiance. Et dès que tu commences à contracter ton corps, tu vas descendre dans le niveau 1, dans l'ennui, le pessimisme, l'accablement, le doute. Dès que tu descends dans la colère et que tu y restes dans la haine, tu es en mode zombie 2. Et dès que tu es dans le mode 3, bah, c'est que tu es dans l'insécurité, la culpabilité. Notez bien les femmes ici, parce que je sais que l'énergie de la culpabilité, il y en a beaucoup qui l'ont. Elle vous fait descendre en bas au niveau vibratoire. D'accord? Elle n'est pas facile à identifier. Moi, je suis très forte pour vous faire remonter la conscience de culpabilité. Souvent, c'est votre passé, hein, ce n'est pas aujourd'hui. C'est vrai, des vieilles énergies du passé, de culpabilité, de honte, ou des vieilles peurs, ou des vieilles énergies de tristesse aussi, des choses qui t'ont impacté et que tu te dis, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous connaissez le c'est pas grave? Là, l'anesthésiant, c'est pas grave. Tiens, une petite piqûre d'anesthésie, c'est pas grave. Si, c'est grave, ça m'a fait quelque chose. On arrête de nier nos souffrances. Si quelqu'un t'a fait mal, il t'a bousculé, ça t'a fait mal, tu t'arrêtes, tu dis, si, ça m'a fait mal. Je ne vais pas me mentir, en fait, j'ai mal, si. Je te pardonne, mais il y a eu une douleur, donc à l'avenir, s'il te plaît, tu fais attention. Voilà, vous comprenez ça? Ne pas nier nos douleurs parce que ça nous fait descendre vraiment et ça cristallise beaucoup de peur et d'insécurité. Donc ça, la méthode WOW, elle est vraiment là pour à la fois éduquer sur les émotions. C'est une méthode que, c'est mon livre que j'ai réédité. J'ai sorti 2 livres. Celui-là, c'est la version améliorée. Et il est disponible, bien sûr, et c'est ce que j'enseigne dans tous mes programmes aussi. En tout cas, on le pratique. Il y a 3 lois fondamentales de la création délibérée. Moi, je travaille aujourd'hui avec mon cœur.
C'est très important pour celles qui me découvrent, celles qui me connaissent, vous le savez, mais celles qui me découvrent. Mon approche, elle est très centrée sur mon âme, sur la dimension spirituelle, et mon esprit est au service de mon âme. D'accord? Donc, c'est important pour moi de créer à partir de cette conscience-là, et pas juste du mental, d'utiliser les connaissances. Parce que si on ne fait pas descendre dans le cœur, dès qu'on est dans le mental, on est encore en train d'activer l'ego et toutes les ressources du passé. Alors que le cœur, il est dans toutes les dimensions du temps. Donc, il y a la loi d'attraction, vous la connaissez. Donc, on choisit ses pensées, c'est tout un boulot, toute une rééducation selon là où on en est. Donc là, on va attirer ce que l'on vibre dans nos cellules maintenant, tout de suite, maintenant. Il n'y a que dans le présent, là, tout de suite, là, tout de suite, en vous parlant, je suis déjà en train de créer mon demain. D'accord? C'est maintenant. Il n'y a que maintenant que je suis en train de créer. L'univers, le cosmos, l'énergie cosmique prend en compte maintenant, rien que ça. Maintenant, tout de suite, je peux prendre une décision qui change ma vie. C'est vraiment l'énergie du moment présent. Et quand dans ta vie, bah, y a des gens qui me disent, oui, mais ça, je le sais. Oui, mais là, maintenant, qu'est-ce que ta vie, elle démontre? Tu dis que tu n'as pas de problème avec l'argent, mais maintenant, quand tu regardes ta situation financière, est-ce que c'est le reflet de ça ou pas? Non. Alors, c'est que tu dois travailler. C'est que tu n'en as pas conscience. Ça vous parle? Donc, la loi d'attraction, elle fonctionne avec maintenant. Et ce qui est important, c'est vraiment... Hop, merci d'éteindre vos micros. Je vais faire. C'est vraiment important de se dire, OK, qu'est-ce que ma vie, elle démontre? Qu'est-ce que ma vie, elle démontre aujourd'hui par rapport à ce que je vois maintenant? Pas pour culpabiliser, mais pour venir poser des intentions à partir d'une maturité. Et je regarde les choses telles qu'elles sont. Bah, effectivement, je dis que tout va bien, mais j'ai mal quelque part. OK, donc là, mon corps me dit quand même, tu dis que tu vas bien, mais ton corps, il te dit que tu as mal. Donc, pose l'intention de dire je me sens de mieux en mieux, je veux que mon corps se sente de plus en plus léger et en vitalité. Ça vous parle? Mais c'est vraiment important, la loi d'attraction, que tu y crois ou que tu y crois pas, elle marche. Et elle répond que à nos pensées. Mais on a 60 000 pensées, 50 000, ça dépend des sources. En tout cas, on a des milliers de pensées par jour et souvent elles sont là, elles tournent en boucle autour de nous dans notre champ vibratoire. Donc, c'est très important de prendre conscience de à quoi je suis en train de penser, d'augmenter notre conscience de nos pensées. On ne pourra pas toutes les changer, mais on pourra venir les orienter, les remettre à jour et pas laisser ce passé qui ronronne dans ton présent et qui fait que répéter l'histoire. Deuxième loi très importante, c'est celle-là que je me rends compte que moi, j'ai mis beaucoup de temps à me dire, mais il faut que tu passes plus de temps là-dessus. Je passais beaucoup de temps sur la loi d'attraction, mais je passais pas assez de temps sur la loi de la création. Comme je viens de faire ce matin avec une cliente où on a vraiment pris le temps d'aller travailler sur 1 an, 3 ans, 10 ans, dans les différents domaines, de créer de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles pensées auxquelles elle n'avait jamais pensé. Parce que si tu penses les mêmes pensées qu'avant, bah, tu vas répéter la même réalité qu'avant. Si ça te convient, c'est génial, tu gardes. Mais si tu as envie de mieux, bah, c'est qu'il faut nourrir d'autres choses. Moi, je sais que, par exemple, en ce moment, dans mon couple, j'ai envie de passer encore à un autre niveau. Donc, qu'est-ce que je me suis dit hier soir? Allez, il va falloir mettre un temps pour aller créer de nouvelles connexions neuronales. Peut-être il faut que tu nourrisses d'autres pensées que tu n'as jamais eues encore. Si tu veux emmener ton couple qui va très très bien, mais j'ai envie d'emmener encore à un autre niveau. Donc, ça va me demander d'aller créer autre chose et de demander autre chose encore. Ça vous parle? Pareil dans, par exemple, l'organisation, dans mon rapport avec l'argent. Accepter que ce soit encore plus fluide. Par exemple, tu as une pensée par rapport à la banque. OK, qu'est-ce que j'ai envie de croire au sujet de la banque qui m'aide? Si je me dis que la banque, ils sont pas réactifs, qu'ils sont longs, qu'est-ce qui va se passer? Je vais toujours avoir quelqu'un à la banque qui est long, qui n'est pas réactif. Alors que si je décide, comme je l'ai fait moi il y a quelques années, de changer mon rapport avec la banque et de me dire, waouh, le banquier est vraiment mon serviteur. J'attire que des banquiers super sympas, super efficaces, super gentils et c'est vraiment mes alliés et ils font travailler mon argent pour moi. Merci, merci, merci.
C'est tellement agréable. Sur le moment, ce n'était pas ma réalité. Mais le fait de tenir cette fréquence-là, bah aujourd'hui, c'est complètement ma réalité. Ça vous parle? Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il va falloir créer de nouvelles pensées. C'est pour ça que les affirmations positives, il y en a qui disent ça ne marche pas. Ben, bien sûr, pour que ça devienne une croyance, l'affirmation positive, il va falloir que tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes, tu la répètes. Et c'est pour ça que moi, dans tous mes programmes, je mets des hypnoses avec les affirmations pour aider le subconscient à aller les intégrer profondément. Vous comprenez? Parce qu'une croyance, c'est juste une pensée qu'on a répétée encore, encore et encore. Et troisième loi, l'art de permettre. Et je sais qu'ici, il y a beaucoup de femmes très généreuses qui donnent beaucoup et qui veulent encore plus d'abondance. Donc, j'aimerais juste là vous faire quelques libérations à toutes sur cette énergie de je permets, j'autorise l'abondance. Ça vous va? Prends une grande inspiration. Imagine toute une bulle de lumière, d'abondance qui est là au-dessus de ta tête, qui contient toute l'abondance dont tu as besoin. Et on va juste autoriser cette bulle de lumière à s'ouvrir et faire une douche d'abondance. D'accord? Et pendant que tu visualises ça, moi, je vais t'aider à faire des libérations et des inspirations avec la méthode WOW. OK? Donc, prends une inspiration. Je libère toutes les résistances à recevoir l'abondance. Et tu souffles. Inspire, bloque, reste en apnée, répète intérieurement, je libère et je lâche toutes les résistances inconscientes à recevoir l'abondance. Et tu souffles. Inspire, bloque, je libère et je lâche toute la peur de recevoir toute cette abondance. Et tu souffles. Ok, regarde juste ton corps. Voilà, comment est-ce qu'il est contracté, est-ce qu'il est décontracté à l'idée de recevoir? Comment tu te sens avec cette énergie de réceptivité? Parce que tu as passé beaucoup de temps à dire non, 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 et maintenant on veut dire oui, 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 oui. Je libère et je lâche toute l'énergie du non, j'ai pas besoin. Et tu souffles. Inspire, bloque, je libère et je lâche toute la peur d'être redevable. Et tu souffles. Ok, maintenant on va remplir avec prends une inspiration, bloc, waouh, merci, j'autorise toute l'abondance à circuler dans mon corps et mes cellules. Et tu souffles. Et là, tu vois cette bulle de lumière, toute cette abondance, cette douche de lumière qui contient beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Inspire, waouh, merci, je consens, j'autorise et je permets toute cette énergie à circuler maintenant dans toutes mes cellules. Et tu souffles. Allez, décontracte-toi. J'autorise mon corps à se décontracter et à recevoir. Lâche. Tout va bien. Je suis en sécurité. J'ai le droit et je me permets. Je consens à recevoir. Et tu souffles. Ok. C'est vraiment important pour moi de vous mettre de la conscience aujourd'hui sur ça, sur la loi et l'art de permettre, d'autoriser, de laisser couler, de se décontracter. Et pour ça, pour se décontracter, on a besoin de se sentir en sécurité. Donc, tu vas garder la responsabilité de ta sécurité et de venir reprogrammer progressivement que tu peux recevoir en toute sécurité. Je peux recevoir en toute sécurité. OK? Vous me direz dans le chat après ce que ça a réveillé, comment ça résonne en vous. Super.
Ok. Donc, dans le processus du changement, c'est ce que je suis en train de faire avec vous et c'est pour moi ma plus grande valeur ajoutée. Je veux vraiment que vous repartiez avec des déclics, avec des sensations. Euh, Votre temps, il est précieux et je veux que ça bouge là pour vous tout de suite. Et surtout de prendre des décisions. Comme on vient de le prendre conscience de certaines choses, peut-être qu'en libérant, tu as réalisé certaines choses. Je veux vraiment que tu deviennes une décideuse. Je sais pas si ça existe, décideuse, une décisionnaire. À chaque fois que tu vois que quelque chose ne va pas comme tu veux, je décide. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu décides? Parce que tout ne tient qu'à une décision. Ton inconscient adore les décisions conscientes. On appelle en sanskrit sankalpa, les décisions, les déclarations conscientes. C'est des déclarations conscientes. Qu'est-ce que tu déclares? Par exemple, je sais pas moi, tu te rends compte que ben, tu n'es pas organisé. Je déclare que je suis de plus en plus organisée. Tu t'en as marre d'avoir l'impression de tout faire. Je déclare que je me sens de plus en plus soutenue. Vous voyez le truc? Je décide de me sentir. Je ne sais pas comment, oubliez le comment. N'attendez pas de voir le comment pour prendre des décisions. Toutes les leaders, tous les grands hommes, les grandes femmes de ce monde prennent des décisions sans voir comment. Le comment, la décision, c'est ce qui ouvre la porte, c'est ce qui permet de lever le voile. Une fois que tu as décidé, le voile se lève. C'est un peu l'énergie de saute et le filet apparaîtra. L'univers, il aime que tu lui montres ta foi en lui et au champ des possibles. Si tu attends d'avoir toutes les cartes, le plan, l'hôtel, la route, le prix, pour dire, bon, bah ok, je vais peut-être décider de venir. Non, je ne sais pas comment, mais je vais venir passer un super moment. Tu vois? Là, déjà, il se passe quelque chose. Là, on active. Je décide et dès que tu décides, tu commences à faire bouger et à ouvrir ton champ vibratoire. Et bien sûr, l'énergie de l'action. Moi, je suis une femme d'action, j'accompagne des femmes d'action. On libère, on lâche, on n'est pas juste là pour intellectualiser, analyser, comprendre pourquoi je me sens pas bien. Ça va. L'univers, il a besoin d'accélération aujourd'hui dans l'éveil de femmes puissantes qui rayonnent, qui incarnent, qui vibrent tout ça. On en a marre de savoir et de comprendre. On veut que ça se transforme. Et je pense que si vous êtes là, si vous êtes arrivé jusqu'à moi, c'est que vous êtes à un moment de votre vie où vous voulez que ça bouge, vous voulez des transformations, vous êtes prête à secouer le tapis. Mais voilà, quoi. Ça vous parle, cette notion-là? Savoir pour savoir et rester englué dans « Ah oui, mais je sais pourquoi je ne suis pas bien ». C'est pas bon. Ça vient encore nourrir le présent de cette réalité-là. Donc, il y a vraiment cette énergie de je passe à l'action. Je passe à l'action. Et c'est des fois des toutes petites actions en créant une toute petite habitude. Donc, pour ça, avec la méthode WOW, avec les méthodes et puis aussi l'énergie des séquences qu'on va voir, vous allez pouvoir changer vos perceptions, transformer vos croyances et surtout nettoyer vos blessures. Il y a vraiment un travail de complétion à faire sur les émotions qui sont engrammées dans le corps. C'est sous-estimé par le monde du coaching travaille beaucoup sur l'aspect mental. Moi, je suis une experte, je suis une excellente coach mentale, mais aussi coach en libération et en dissolution des émotions. C'est vraiment, elles sont dissoutes, elles sont là, elles restent là, elles gardent leur essence et de l'énergie, mais souvent quand c'est cristallisé, c'est que il y a eu un choc émotionnel, il y a une grosse croyance, il y a une grosse blessure, et nous on veut que ce caillou-là, il soit juste dissous, comme si on le mettait dans l'eau et qu'il se dissout pour que cette énergie qui contient, elle puisse être relâchée dans tout ton corps et que tu puisses augmenter ton pouvoir de magnétisme et de manifestation. Ça vous parle tout ça? C'est peut-être du reset pour certaines. J'ai pas c'est pas mon téléphone. C'est pas grave. En tout cas, c'est important pour moi de rappeler ces fondamentaux. Donc, les 4 croyances, et après, on va voir avec les séquences numériques comment justement maintenir ces nouvelles fréquences. Donc, il n'y a pas assez pour tout le monde. Ça, c'est vraiment un des plus grands mensonges et qui est lié à beaucoup d'ignorance. On le sait que s'il y a sur Terre, il y a assez pour tout le monde et que juste les États-Unis pourraient créer assez de nourriture pour toute la planète. S'il y a de la pauvreté aujourd'hui, s'il y a des gens qui meurent de faim,
Je suis pas dans le déni, moi je regarde tout en face. Je suis clairvoyante et je regarde tout. Je suis pas dans le monde des bisounours. Je sais exactement dans quelle réalité est l'humanité. Mais mon choix à moi, c'est d'apporter la connaissance. Parce que je sais que c'est l'ignorance qui crée la souffrance. Et qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, c'est qu'il n'y a pas assez d'amour et de compassion et de solidarité. Et que si tout le monde était plus solidaire et que si tout le monde était plus sensible à tous, ben on serait plus dans une énergie de solidarité, de compassion, de circulation de l'abondance et de transmission de la connaissance. Et c'est ce que je fais avec vous. Je ne vous donne pas un poisson, je vous apprends à pêcher. Vous voyez la différence? Et même dans le monde, c'est que les sociétés, la charité, je ne dis pas que c'est bien tout ça d'aider, mais c'est encore mieux d'éduquer. C'est encore mieux d'éduquer un pays à créer sa propre richesse, plutôt que de lui dire, attends, je te prends toutes les richesses de ton sol et je vais te donner un peu d'argent pour soutenir les orphelinats. Non, c'est pas ça. C'est je t'apprends à utiliser, je t'apprends à travailler ta conscience, je t'éduque sur qui tu es. Et nous sommes tous des êtres multidimensionnels, capables de créer la réalité. On est tous à la même distance du ciel. On a tous une capacité de manifester avec nos pensées. Moi, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé pendant 4 ans pour une association à Rotterdam, qui s'appelait à Rotterdam. Et c'était une association, c'était un collectif interhandicap de 40 associations pour les handicapés en Europe. Et c'était Bernard Frocci, paix à son âme, un papa de cœur. Et j'étais ses bras, parce que lui, il était myopathe. Il était allongé dans son lit. Et il me disait, Leïla, on va... En plus, il avait des tuyaux, parce qu'il ne pouvait pas bien respirer. Et il me disait, on va faire la nuit européenne de la citoyenneté à Bordeaux. Et j'étais, mais Bernard, ça coûte 50 000 euros. Il n'y a plus rien sur les comptes. Comment tu veux faire venir le député européen, tout ça? Enfin, tu rêves. Enfin, je sais pas, tu me dis de faire ça. OK, je vais écrire les lettres. Et donc, il me dit, écris les courriers. T'inquiète pas, on va faire l'événement. Pose la date. Et lui, il ne connaissait pas la loi d'attraction. Il n'avait pas conscience de son pouvoir. Moi, j'étais étudiante à l'époque. Et je voyais cet homme qui me faisait taper des lettres jusqu'à 1h du matin au président, aux députés, qui faisait changer des lois, qui faisait créer des lois pour les personnes handicapées, qui étaient allongées dans son lit, qui n'avaient jamais pu se lever, à qui on me dit qu'il aurait pu mourir à l'âge de 10 ans alors qu'il est mort à 70 ans, et qui, dans son lit, juste avec ses pensées, en me faisant taper des lettres, ont débloqué 30 000 euros. Il faisait venir la députée européenne, je me souviens de Madame La Lumière, qui venait dans sa chambre. J'étais scotchée, j'ouvrais la porte. Bonjour Madame la députée. Et je disais, oui, c'est par là. Et bien, lui, il m'a montré, ça a été vraiment mon expérience dans la matière, que juste avec tes pensées, tu pouvais manifester, faire bouger des montagnes. C'est important pour moi de vous partager ça parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas la loi d'attraction. Je ne connaissais pas tout ça. C'est après, dans ma vie, quand j'ai repensé, je me suis dit, mais oui, oh, mais Bernard, c'est ce qu'il a fait. Il a enrichi des milliers de vies. C'est pour ça qu'il n'est pas mort. Il devait mourir. Tout le monde attendait qu'il meure tout le temps. Mais c'était un homme qui enrichissait. C'est lui qui a créé les centres d'auxiliaire de vie en France. J'ai même créé des centres. J'ai créé le centre auxiliaire de vie en vol à Bordeaux. Je l'ai créé avec lui. On a monté tous les dossiers, on a trouvé les gens, on a trouvé des financements. Il a créé des lois pour tous les handicapés, l'allocation handicapée. C'est lui qui l'a créé. Et donc, j'étais là, waouh! Et c'est juste pour vous dire que ça m'a montré dans mon expérience, après bien sûr, j'ai appris la loi d'attraction, j'ai appris tout ça, que peu importe ta situation en fait, tu peux être allongé au fond de ton lit si tu prends la responsabilité d'enrichir des gens, si tu prends la responsabilité de nourrir la justice pour une meilleure qualité de vie pour plus de gens, tu peux faire bouger des montagnes, tu peux faire venir le préfet dans ta chambre. Ça vous parle? Par contre, il lâchait pas, il lâchait pas. C'est pour moi, c'est un maître aujourd'hui d'inspiration et c'est pour ça que ça me fait plaisir et je l'honore en même temps en vous partageant ce souvenir. L'autre croyance pour vous, mesdames, c'est vraiment cette énergie de j'ai pas besoin qui est nourrie par le serpent du déni. D'accord? Je sais qu'ici, il y a beaucoup de femmes qui sont fortes, des femmes qui ont appris à être autonomes, des femmes qui ont appris à se débrouiller toutes seules et j'en ai fait partie.
Et quand on est un peu dans cette démarche-là, on est un peu en mode sauveuse. Il y a beaucoup de sauveuses ici, ou d'anciennes sauveuses. Je veux aider tout le monde. Non, non, mais moi, j'ai pas besoin. Non, toi d'abord, toi d'abord. Non, moi, j'ai pas besoin. On arrête avec le j'ai pas besoin. Tu as besoin et tu assumes tes besoins. C'est très important. J'assume mes besoins. Je demande à personne spécifiquement, mais moi, j'assume que j'ai besoin de ça, même si je ne sais pas qui va le nourrir, je ne sais pas comment il va être satisfait, mais je vais me mettre dans l'énergie que mes besoins sont comblés. Ça vous parle? On va respirer là-dedans tout ensemble. Inspire, bloque. Waouh, merci. Mes besoins sont comblés par la vie. Et tu souffles. Inspire, bloque. Waouh, merci. J'apprends à reconnaître mes besoins et à les déposer à la vie qui va les combler. C'est important pour moi de vous transmettre ce mindset, cette façon de penser qui m'accompagne énormément et qui aujourd'hui est ma réalité, mais ce n'a pas toujours été ma réalité. J'ai été là où vous êtes. J'ai été dans la frustration, l'inquiétude financière, l'insécurité, la frustration de ne pas faire les ventes que tu veux faire, de ne pas avoir l'argent que tu veux, de ne pas pouvoir offrir à tes enfants ou de lui dire non parce qu'il veut s'acheter un nouveau jouet et que tu ne peux pas. Je sais ce que c'est. Mais toutes ces frustrations m'ont aidé à structurer ma conscience, à assumer mes besoins et à me mettre dans les bonnes vibrations. Et ça marche. OK? Troisième croyance à vraiment nettoyer. L'argent n'est pas spirituel. Complètement faux. Tout est spirituel. Spirituel, c'est de l'énergie. C'est l'énergie de l'esprit, de la vie qui est dans tout et dans toute chose. Tout est énergie. L'énergie, c'est de la matière. L'énergie, E égale mc2. L'énergie est égale à la matière. La matière, elle est condensée pour certains objets. Pour d'autres, elle est liquéfiée. Pour d'autres, elle est sous forme de l'air. Elle est invisible. Mais tout est énergie. Et l'argent, c'est aussi une énergie. C'est une unité de temps qui permet de réguler les échanges entre les gens. C'est tout. Un jour, dans l'histoire de l'humanité, on n'en aura plus besoin. Quand l'humain aura accès à la télépathie, que tout le monde aura activé ses super pouvoirs et qu'on sera tous passés au niveau du supra-humain, parce que l'histoire de l'humanité est en train de bouger. Si vous regardez dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu les hommes préhistoriques, après il y a eu, je ne vais pas refaire parce que je ne connais pas bien tous les schémas de l'histoire, je n'étais pas la meilleure en histoire, euh, juste assez pour être tranquille. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'humanité est passée à un nouveau stade et que là, on est en train de rentrer dans l'ère du supra-humain. Le supra-humain, c'est l'activation de toutes les zones de notre cerveau qui sont en train de s'activer, la libération de tous les chakras qui vont permettre à l'humain d'aller jouer avec l'information, utiliser son pouvoir de la conscience sur la matière et manifester de plus en plus vite. Donc, l'humanité est en train de passer dans cette ère-là. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à chaque fois, il y a des expansions. C'est le plan du cosmos. Et pour le moment, dans cette transition, on est encore avec l'énergie d'argent. Mais il se passera peut-être, ça prendra 50 ans, peut-être 100 ans, peut-être 200. Mais à un moment donné, ce ne sera plus l'argent qui régulera. C'est déjà en train de bouger. Vous voyez les crypto-monnaies qui sont là. Il y a tout un Big Mac qui est en train de se passer sur la planète Terre par rapport à l'argent. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Mais c'est là pour réguler et nous, on joue au jeu de l'argent pour gagner. On joue avec cette énergie pour venir enrichir, transmettre et faire notre mission et notre dharma. Ça vous parle? C'est pas bien de vendre et de se promouvoir. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de vous aider à dépasser pour plus d'abondance, de changer votre rapport avec la vente et la promotion, de faire attention à comment vous critiquez, vous, les personnes qui sont dans la vente et qui promouvoient leur activité. Est-ce que vous êtes critique? Est-ce que vous êtes dans le jugement? Parce que ce que tu juges, tu t'empêches de le devenir. Et si tu juges quelqu'un, tu ne peux pas l'influencer. Donc, c'est très important de changer votre rapport avec la vente, de venir nourrir. Ça, c'est vraiment un travail que je fais dans un de mes programmes,
et dans l'Académie des déesses, vraiment de changer cette énergie autour de la vente, autour de la promotion. Et quand c'est au service de valeurs nobles, quand c'est au service de l'éducation, de la transmission, de la justice, de l'enrichissement, de l'intégrité, de l'amour, du bien-être, de la solidarité. Vous voyez, c'est voir l'aspect lumineux et ne plus être happé que par l'aspect sombre. Parce que quand votre ego, et on a toute une histoire, je suis sûre que vous avez toutes des histoires par rapport à ça qui fait que vous avez des pensées négatives par rapport à ça ou que vous avez vécu des expériences par rapport à ça. Mais c'est pour ça que c'est important de le nettoyer pour pouvoir vous déplacer librement dans cet espace lumineux de la vente et de la promotion. Comme je suis en train de le faire, je suis en train de promouvoir mon activité là tout de suite en même temps avec vous, en faisant aussi, en partageant, je vous montre ce que je fais, qui je suis, je mets l'entreprise et tous les services que je sers ici en même temps, vous comprenez? Et ce serait dommage de vous priver de toute cette information, parce que si j'étais pas en paix avec ça, ben, vous ne seriez pas là et on ne serait pas en train de partager ce moment-là. Donc, c'est aussi l'amour du partage. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime pour ça. Et aussi de me sentir utile, de me sentir dans mon accomplissement. Je vous partage ça pour que vous aider à changer vos perceptions par rapport à ça. Et bien sûr, il y a un entraînement avec la méthode WOW où je vous aide vraiment à libérer tout ça. Mais ça, je vous en parlerai après pour celles qui sont intéressées d'aller plus loin, qui aimeraient voilà, savoir comment avancer avec moi, travailler avec moi, mon énergie, tous mes enseignements. Voilà. Donc là, on va. Je vois Grégory, ça me perturbe. Il a un regard tellement perçant. Donc Grégory Grabovoy, que j'adore et pour qui j'ai énormément de respect, c'est vraiment le dernier. C'est c'est le scientifique du siècle, en fait. Il y a eu Einstein, aujourd'hui, il y a Grégory Grabovoy. C'est un scientifique, un chercheur, un guérisseur, un éveillé, un clairvoyant, un politicien. Il a vraiment, il est depuis tout petit clairvoyant. C'est un peu comme dans Matrice, en fait. Il voit le monde en chiffres. Et vous voyez, dans Matrice, le film, là, lui, il voit tout ça depuis tout petit. Euh, il travaille pour les plus grands gouvernements, pour la NASA, pour les États-Unis, pour la Russie, qui l'ont même emprisonné pour l'obliger à être à son service. Maintenant, je crois qu'il vit à Belgrade. C'est où Belgrade? Je ne sais plus, donc j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est la Pologne ou la Belgrade. Quelqu'un pourra me dire dans le chat où c'est. J'ai... Et en tout cas, il a développé, il a écrit beaucoup de livres et il a la science infuse. Et là, les séquences numériques que moi, je vais vous partager de Grégory Grabovoy, parce que ces enseignements, ils ne sont pas faciles à intégrer. C'est vraiment un haut niveau de fréquence vibratoire. Ceux qui connaissent et ils peuvent confirmer, ce n'est pas évident. Moi, j'ai mis 10 ans à pouvoir travailler et à capter ces enseignements. J'ai eu la chance de faire partie de ces plus grands programmes, d'avoir une licence pour transmettre ces enseignements. Et je suis honorée de ça et je suis vraiment aussi honorée de partager en tout cas les 3% de ces enseignements des séquences numériques. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, les séquences numériques, en fait, c'est comme une adresse GPS vibratoire qui vont nous donner la note parfaite. Imaginez que c'est comme en musique, c'est comme si il avait la symphonie parfaite, la note parfaite qui fait que toi, si tu veux jouer cette musique, tu peux venir mettre ton instrument au diapason. Par exemple, là, on va prendre la confiance en soi. Il y a une série de chiffres que vous voyez là-dessous. Donc 5, 1, 7. Espace. L'espace est très important parce que c'est comme en musique, le silence est important. Ben là, l'espace, il est important aussi. 4, 8, 9, 7, 1, 9, 8, 4, 1. Vous pouvez boire de l'eau quand vous la dites. Donc, c'est vraiment cette séquence-là de la confiance en soi. Elle contient la vibration parfaite de la confiance en soi. D'accord?
Ça ne veut pas dire que juste en la répétant, ça y est, tu vas avoir confiance en toi. Non, c'est comme si tu venais mettre la note sur toi, parce que moi, j'adore écrire les séquences numériques sur mon corps. Tu peux l'écrire sur ta bouteille d'eau ou tu peux l'écrire sur un verre avec un feutre. Et elle porte un champ informationnel qui est à la norme. Ça envoie vraiment la bonne note. Par exemple, tu vas boire de l'eau, tu vas écrire la séquence confiance en soi. À chaque fois que tu vas la boire, c'est comme si cette eau, elle porte en elle tout ce qui veut dire confiance en soi, confiance en soi, confiance en soi. Donc, ça envoie dans les cellules, vous comprenez? Et en connectant avec cette séquence, et ben, du coup, tu vas prendre conscience que à un moment donné, tu te dis, mais t'es nul ou quoi? Tu te dis, mais pourquoi je me dis que je suis nulle? C'est vraiment limitant, ça. Mais le fait de te connecter avec la séquence, ça va mettre en lumière ce qui t'empêche de l'être. Vous comprenez? Ça, c'est important pour moi parce qu'il y a des personnes qui disent, oui, mais ça ne marche pas. Mais est-ce que tu ouvres ta conscience à bouger pour t'aligner à cette fréquence? Là, je te donne la bonne note. La séquence numérique, c'est la bonne note. Ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas travailler. Ça vous parle? Moi, quand j'écris, par exemple, je sais pas moi, j'adore la concentration. Je vais vous en partager après. De toute façon, vous allez avoir un petit livret normalement avec, pour celles qui ont participé. Je mets la concentration euh, et la concentration, quand je la mets sur mon bras, bah, je sens que ça m'oblige dans la journée. Ça me rappelle. Tu vois, par exemple, j'ai la séquence, là, je ne l'ai pas. Mais si je mets la séquence concentration, je vais être là en train de faire travailler, puis il y a mon téléphone qui va sonner, je vais aller sur Facebook, et puis je vais voir une pub, je vais commencer à la regarder, et hop, je me dis, mais attends, tu t'es déconcentré là. Ah oui, hop, ça me ramène. Vous voyez le truc? Parce que je la porte sur moi, et ça m'aide à tenir l'espace de la concentration. Ça soutient ma concentration. Et ça m'aide à vite voir quand je me déconcentre. Ça vous parle? C'est vraiment une subtilité, parce qu'il y en a, ils disent, ah ben c'est bon, je l'ai mis. Mais non, il faut que tu te connectes avec cette fréquence, parce qu'elle t'aide. C'est comme un tuteur pour une plante. Elle t'aide à tenir, tu vois. Elle vient te soutenir, mais toi, tu dois pousser. C'est pas ça qui va faire pousser la plante. Ça l'aide à tenir. Vous voyez, là, ça, c'est important pour moi de vous préciser ça, parce que il y a des fois des distorsions ou encore un peu une croyance que ah, c'est bon, je vais faire la séquence. Bon, ben ça marche pas. Bah attends, mais fais ton boulot aussi. Arrose ta plante. Donc, comment on l'utilise? On peut la répéter chiffre par chiffre, toujours en visualisant l'objectif réalisé et toujours en étant bien détendu. Donc, par exemple, je viens d'avoir une idée. Je pense que je vais vous offrir une vidéo où j'utilise les séquences numériques avec, je vais, je le note, de toute façon c'est enregistré. Je note de dire à mon assistante, on va vous rajouter une petite vidéo où je fais des séquences numériques avec un des appareils du PRK1U de Grégory Grabovoy. Je vais vous l'offrir. Je vais vous entraîner à... D'accord? Merci d'activer vos micros. Super. Ok, donc on va le faire ensemble et vous pourrez aussi regarder cette petite vidéo. Je pense que je vais en prendre une de 7 minutes, 7-10 minutes maximum. Comme ça, vous pourrez l'utiliser et vraiment voir comment le pratiquer encore et encore. Donc là, on va faire le développement perpétuel dans la sphère économique. J'adore cette séquence. Depuis que je la fais, mes finances n'ont jamais cessé d'augmenter. Je vous promets. Depuis, ça ne veut pas dire que c'est elle qui a fait bosser. Tu vous comprenez le truc? C'est que je suis connectée à cette séquence. Elle est sur mon tableau des visions. Elle est là sur mon agenda. J'ai mon agenda ici, là, hop, elle est dessus. C'est la première page, j'ai plein de séquences numériques dessus. Donc, et je m'y connecte. Je m'y connecte. Et en fait, le fait de m'y connecter, c'est juste, je suis en train de dire à l'univers, ça, c'est super important pour moi. Cette note-là, je veux vraiment la jouer à la perfection dans mon système. Et je serai prête à tout bouger à bouger ce qui doit être bougé pour tenir cette fréquence. Donc, développement perpétuel dans la sphère économique, 2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 1, 4,
9, 1, 7. Inspire et souffle. J'active cette séquence du développement perpétuel dans la sphère économique. L'argent, très important. Cette énergie, cette fréquence va beaucoup t'aider à pacifier ton énergie avec l'argent, à venir le purifier. Parce que je sais que certaines, on a toute une histoire avec l'argent. C'est important d'être vraiment argent. Regarde le mot argent. C'est ton art que tu partages aux gens. Tu le vois là, ton art. En plus, tu mets juste le T là devant. Ton art que tu vas partager aux gens. Plus tu vas partager ton art aux gens, et plus tu auras de l'argent. En tout cas, de l'argent avec lequel tu te sentiras bien, légère et fière. Ça vous parle? 3, 6, 4, 8, 9, 1, 2, 1, 9, 7, 1. Inspire et souffle. Celle-ci, elle est top aussi. Augmentation des revenus. Parce que des fois, on peut faire du chiffre d'affaires, on peut faire des ventes. Et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et moi, la première, je suis tombée dans ce piège de tu fais des ventes et tu n'as pas de bénéfices et tu n'en profites pas, en fait. Parce que du coup, tu payes ci, tu payes ça, tu payes ça, tu payes ça, tu payes toutes les factures, ce qui est génial. Merci, merci, merci. C'est génial de payer. Mais au final, tu as l'impression que toi, tu n'étais pas sorti le revenu confortable dont tu avais besoin. Ça vous parle? Donc, c'est important aussi de mettre votre conscience sur je veux augmenter mes revenus, mon revenu personnel. OK, je veux plus d'argent, mais je veux que ce soit impacté sur mon revenu. Donc, ça peut être des fois un cadeau, ça peut être une invitation. Ça, c'est du revenu. Ça peut être quelqu'un qui vous invite à manger, c'est du revenu. Quelqu'un qui vous offre un, ouais, à manger un week-end, de passer vous chercher, c'est du revenu. Vous voyez aussi ça. Mettez de la conscience là-dessus. Mettez de la conscience sur la valeur d'un café. Quelqu'un qui t'offre un café, c'est 1 euro, quoi. Enfin, en France. D'accord? Donc, augmentation des revenus, 5, 8, 9, 3, 1, 7, 3, 1, 8, 6, 1, 4. Des fois, moi, je suis hyper sensible. Là, par exemple, quand je l'ai dit, mon corps, il a réagi au 4. Le dernier 4, il ne voulait pas. Et c'est rigolo parce que moi, j'imagine que je les mange, les chiffres. 5, 8, 9. J'aime bien parce que comme ça, ils rentrent en moi. Tu peux imaginer qu'ils descendent sur toi. Tu peux imaginer. Faites, libérez votre créativité avec les chiffres. Jouez avec. Et là, j'ai senti le 4. Il est passé. Il était un peu plus épicé, on va dire. Mais plus vous jouez avec, plus vous fusionnez avec cette énergie et plus elle fait partie de votre espace. L'estimation de soi, c'est important pour moi, c'est de vous partager ça parce que c'est beaucoup lié à l'abondance. Plus toi, tu vas reconnaître ta valeur, plus tu vas pouvoir être payé pour ça. 4, 9, 1, 8, 1, 9, 5, 1, 7, 4, 9, 8, 1, 4. Super. Ah oui, je vous en ai mis beaucoup. Leadership. 3, 1, 8, 7, 8, 8, 9, 1, 4, 6, 8, 1, 9. Respectez bien les espaces. Et voilà. Et si tu as envie d'aller encore plus loin avec moi pour avoir encore plus de résultats, ben, je t'invite à connecter avec moi déjà en prenant ton appel pour un diagnostic vibratoire. Et si je sens que c'est fait pour toi, je te parlerai de l'Académie des déesses. En tout cas, c'est une académie dans laquelle moi, j'accompagne les femmes pendant 10 mois à vraiment augmenter leur vibration, aligner leur mindset, travailler sur l'estime de soi et surtout
promouvoir leur entreprise, surtout dans le bien-être. Moi, c'est vraiment ma mission, c'est d'aider les femmes, les entrepreneurs spirituels dans le bien-être à vivre vraiment de leur activité principale dans l'abondance tout en étant alignés et en assumant. Il y a vraiment cette énergie d'assumer, d'intégrer, d'incarner. Et tout ça, ça demande du travail en profondeur. C'est pour ça que l'académie, c'est un programme sur 10 mois avec 4 heures de coaching par semaine qui sont réparties et qui apporte de grandes transformations. En tout cas, il y a beaucoup de DS, 95% des DS sont ravis, ont des transformations au niveau de l'estime d'elles-mêmes, de l'affirmation, de la mise en image, de la promotion de leur activité et surtout plus d'abondance dans tous les domaines de leur vie. Donc, si ça t'appelle, si tu aimes mon énergie, si tu sens qu'il y a quelque chose qui résonne, je t'invite à me contacter et à saisir l'opportunité déjà d'un diagnostic et voir, peut-être que c'est l'Académie DDS qui sera là pour toi, peut-être que ce sera de devenir praticienne de la méthode WOW ou un des autres groupes que j'accompagne comme les leaders divines, qui est plus un groupe VIP, où c'est des petits groupes de 10 personnes et là on est plus avec des personnes qui font déjà 5 à 10 000 euros par mois pour les aider à passer à la prochaine étape où je suis actuellement. Donc, merci beaucoup de votre attention. Vous allez recevoir le lien pour celles qui n'ont pas encore eu l'opportunité de la voir. Merci, merci, merci.